Aujourd'hui, la jeunesse constitue le socle du développement du Bénin en général et plus particulièrement au niveau des villes. À cet effet, dans la ville de Porto Novo, on remarque une forte implication de la jeunesse avec les autorités communales. Vie associative, état des lieux de la ville de Porto Novo. C'est le thème qui fait objet de ce numéro de votre émission Jeunesse et loisirs. Je suis en compagnie sur ce plateau avec Elèche Toyomei, chef service éducation, jeunesse, sport et loisirs à la mairie de Porto Novo, et Marquet Afoyon, directeur exécutif de l'ONG CBAID. Salut et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Elèche. Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir, chers amis internautes de TPC. Bonjour, monsieur Afoyon Marquet. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers internautes. Monsieur Toyomei Elèche, bonjour. Monsieur Elèche Toyomei, dites-nous quelles sont les potentialités qu'offre la mairie de Porto Novo aux jeunes de cette ville. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais remercier TPC pour tout ce qu'il fait à l'endroit de la jeunesse. Et je voudrais abonder dans le même sens et dire que nous sommes très heureux d'être ici par rapport à ce thème qui parle de vie associative et l'état des lieux. Alors, vous savez, la municipalité de Porto Novo, à l'instar de toutes les autres communes, travaille pour le développement et l'enracinement de la démocratie locale. À ce sens, il y a plein de choses qui se font dans le cadre de la jeunesse. Et pour cela, nous allons d'abord parler des potentialités qu'offre la ville à ces jeunes. Déjà, au niveau de cette mandature, puisque nous sommes au niveau de la 4e mandature, alors, nous avons organisé une rencontre du maire avec les jeunes. Et cette rencontre, c'était pour planter, d'accord, le décor et voir sur quel thème, sur quelle base les jeunes vont travailler désormais avec l'équipe municipale actuelle. Et après ça, vous savez, l'autre potentialité, c'est qu'il y a une panoplie des organisations de jeunes au niveau de la ville et qui l'animent et qui travaillent également pour le développement de la ville de Porto Novo. Et c'est dans ce cadre que je voudrais remercier toutes ces organisations de jeunes, d'accord, qui nous accompagnent pour le développement local de la ville. Alors, on ne peut pas parler d'organisation de jeunes sans faire un clin d'œil à l'organe consultatif de la jeunesse. Et c'est sous cette bannière que les organisations sont regroupées. Également, nous avons une panoplie des centres de jeunes et qui sont là et qui sont animés également de concert avec ces organisations de jeunes. Il y a la mairie qui a travaillé avec Solidarité laïque pour mettre en place le laboratoire d'innovation sociale pour l'employabilité des jeunes. Alors, ce laboratoire est créé pour un temps soit peu régler les problèmes d'employabilité au niveau des jeunes et également travailler au civisme et l'engagement citoyen de ces jeunes au niveau de la ville de Porto Novo. Également, je voudrais vous dire, vous savez, au niveau de la commune, il y a un maire jeune, et également le chef de jeunesse est également jeune. Donc, c'est ces atouts, ces potentialités, d'accord, qui démontrent que la commune travaille pour l'enracinement de la couche juvénile pour leur épanouissement. Je vais m'en arrêter là. Mais sans oublier également le directeur départemental de la jeunesse, d'accord, qui est un jeune également, et qui nous accompagne dans toutes nos initiatives. Merci. Merci beaucoup, monsieur Elèche Toyomei. Monsieur Marquet Afoyon, dites-nous quels sont les atouts que les organisations des jeunes ont en leur sein pour impacter le développement de la ville, de la commune de Porto Novo. Merci. Dans la même dynamique que monsieur Elèche Toyomei, je vais remercier l'organe TPC qui nous a invités ici ce soir. Comme atout, partant des missions d'abord de la mairie de Porto Novo, qui est de satisfaire aux besoins quotidiens de la jeunesse, de la population, je veux dire, dans diverses attributions, dont les activités culturelles et les aides sociales, la santé, l'éducation et plein d'autres choses. Les associations sont des auxiliaires de l'État et des collectivités, il faut le dire, et car elles constituent donc un élément important de lien social, en ce sens qu'elles assument conjointement avec les pouvoirs publics leurs rôles sociaux et humanitaires multiples. Donc aujourd'hui, les associations, il y a plein d'associations à Porto Novo, et je m'en vais remercier le président de l'organe consultatif de la jeunesse qui, ensemble, nous travaillons en synergie d'action pour pouvoir impacter durablement la jeunesse, pour pouvoir impacter et par nos activités et la population de Porto Novo
Et je remercie également la mairie et par rapport aux potentialités citées par M. Elech Toyon-Meigny, et les atouts dont disposent les organisations de jeunes sont, entre autres, il y a l'environnement qu'accorde la municipalité de la ville, qui est favorable pour que ces organisations-là puissent mener à bien leurs projets, leurs activités. Et sur ça, je remercie la mairie de Porto-Novo et l'ensemble de ces organisations qui ont divers projets dans divers domaines, éducation, santé, changement climatique, environnement, beaucoup d'autres choses. Donc, je vais m'en arrêter là en ce qui concerne les atouts dont nous disposons. D'accord, en ce qui concerne les atouts, M. Elech Toyon-Meigny, quels sont les engagements de ces jeunes en retour, monsieur? Alors, les engagements sont de deux ordres. Il y a l'engagement de la mairie envers ces jeunes et l'engagement des jeunes envers la mairie. Alors, par rapport à ces engagements, je voudrais vous rappeler que quand on parle de la jeunesse, on travaille sur plusieurs axes, notamment la jeunesse, l'employabilité, l'entrepreneuriat, les loisirs et on parle aussi des sports. Alors, à travers ces axes, il faut les arrimer également aux ODD. On parlera aussi de l'ODD 4, accès à une éducation de qualité. On parlera aussi de l'ODD 3, le bien-être aussi. Et je voudrais revenir un peu derrière et dire que c'est vrai, la mairie Porto-Novo a un atout, c'est les jeunes. Mais ces jeunes-là manquent cruellement d'engagement, en ce sens qu'ils ne savent pas quoi faire réellement pour le développement socio-économique de leur communauté. Alors, c'est ce que je peux dire de cet engagement. Mais malgré qu'ils manquent cruellement d'engagement, de volonté, il y a quand même une autre frange de ces jeunes-là qui travaillent de commun accord avec la mairie, jour et nuit, pour quand même faire avancer la ville. Alors, M. Vaquet Afoyon, aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont vraiment engagés? Bon, les jeunes sont engagés, mon point de vue, en tant que directeur exécutif d'une organisation de jeunesse. Je vais dire que les jeunes sont vraiment engagés dans leur mission. Maintenant, M. Elech Toyon-Meigny, vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que les jeunes manquent d'engagement. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas ce point de vue-là. Je vois, les jeunes sont vraiment engagés, seulement peut-être qu'ils manquent. Et ils manquent d'accompagnement des pouvoirs publics. L'accompagnement, ça peut ne pas être financier ni matériel, mais l'assistance physique aussi peut quand même permettre à ces jeunes-là d'avoir, c'est-à-dire le courage, c'est-à-dire d'avoir le courage d'être motivés dans ce qu'ils font. Donc, ce qui manque à nos jeunes, c'est quand même l'assistance physique des collectivités locales, d'abord, et après les autres choses peuvent suivre. Vous voyez, donc, engagement de la jeunesse, moi je vais dire que les jeunes sont engagés, puisqu'il y a des associations de jeunes, il y a plein d'associations de jeunes que moi je connais qui font dans pas mal de choses, dans l'éducation, culture, beaucoup de choses, mais ces jeunes-là manquent quand même d'assistance physique des pouvoirs publics d'abord. Ok, est-ce que les organisations des jeunes attendent, ils attendent quoi de la mairie? C'est ce que je suis en train de dire. La première chose, il faut qu'il y ait l'assistance physique de ces collectivités locales. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi un accompagnement dans le sens matériel et financier. Merci beaucoup. Monsieur Elech Toyon-Meigny, dites-nous, la mairie, qu'est-ce que la mairie de Porto-Novo prévoit pour les jeunes les 6 ans à venir? Alors, avant d'aller sur ce point, je voudrais quand même dire que ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que les jeunes ne sont pas engagés. Il y a une frange, j'ai bien dit qu'il y a une frange qui est engagée, mais le reste ne prend pas encore conscience, d'accord, de ce qu'ils peuvent pour leur communauté. Mais une partie. Une partie, voilà. Alors, par rapport aux perspectives, vous savez, la mairie est actuellement en plein dans le PDM. Le PDM qui
qui va travailler sur 5 ans, l'horizon 2026. Alors, par rapport à ça, je sais que le directeur exécutif de l'ONG CIAD peut témoigner. Il y a quand même les conférences de Porto Novo, les COLIP, qui sont organisées, d'accord, pour quand même accompagner les jeunes à saisir des opportunités d'emploi et d'affaires. À part ça, nous créons actuellement, d'accord, à travers le PDM, un levier de volontariat. Désormais, nous voulons travailler avec France Volontaire, la NPE, la DEJ, d'accord, et toute autre organisation capable de susciter l'employabilité pour quand même permettre à ces jeunes-là de participer au programme de volontariat et faire du civisme et aller servir à l'extérieur. À part ça, la mairie prévoit pour l'horizon 2026 la création, pour la première fois en Afrique, la création, d'accord, d'une charte municipale de la jeunesse. Vous savez, l'Union africaine a une charte de la jeunesse. Et la mairie aujourd'hui veut travailler à créer une charte pour quand même obliger toutes les organisations de jeunes à travailler ensemble et aller rechercher les financements ensemble. Donc, c'est un autre actif. Également, on travaille avec la NPE, le ministère de l'Emploi, pour la politique communale de l'emploi. Et après ce document, nous allons vulgariser les créneaux porteurs d'emploi. C'est pour vous dire que l'équipe qui est là, en 2026, on va évaluer. Vous allez voir ce qui sera fait pour les jeunes. Autre chose également, chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, chaque 12 août. On le fait et dernièrement, nous avons même invité le directeur départemental de la jeunesse qui était avec nous. Et parlant d'espoir et des loisirs, désormais, c'est les journées municipales d'espoir et des loisirs. C'est un mois pour pouvoir faire épanouir et rendre heureux tous les jeunes pendant les vacances. Donc, entre autres, c'est ce que nous prévoyons pour l'horizon 2026. Et on verra bientôt que les jeunes à Porto Novo seront quand même épanouis et vont se sentir vraiment concernés et vont se sentir chez eux. Merci. Pour finir, quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse? Alors, le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse, c'est quand même cette citation que je m'emploie à dire au niveau de tous les forats. La jeunesse, c'est un état. La jeunesse, c'est le moment actuel. Ensemble, quand on est jeune, on peut bouger les montagnes. Et je voudrais dire à toutes les organisations de jeunes, d'accord, que la mairie est là pour les accompagner sur toutes les initiatives, de travailler et accompagner la mairie pour le développement local de la ville. Merci. Et vous, monsieur Afro-Makia? Bon, permettez-moi, monsieur et madame la journaliste, je vous l'ai dit, et d'abonder dans le sens de monsieur Elech qui disait tout à l'heure qu'il y a la conférence libre de Porto Novo qui a été organisée pour la jeunesse, c'est vrai. Il y a aussi la journée internationale de la jeunesse. Il y a pas mal de projets que la mairie organise pour les jeunes. Et je ne refuse pas, je ne suis pas contre ça. Mais dans l'organisation, il faut que ces jeunes-là soient vraiment associés. La conférence libre de Porto Novo, il faut que ça soit organisé désormais par les organisations de jeunes, pas par la mairie. Ce sont ces organisations de jeunes-là qui doivent se voir et décider de comment ça serait organisé désormais. C'est ce que nous demandons aussi à la mairie. Donc, je vais demander au chef service de passer le message au maire. Et à part ça, la journée internationale de la jeunesse, on a dit la jeunesse. Il faut que cette journée-là aussi soit organisée par la jeunesse et non par la mairie. Il y a aussi le Festival international de Porto Novo qui est en train d'être revu. Et nous demandons à ce nouveau maire, un jeune maire, que j'apprécie d'ailleurs, de revoir l'organisation et d'impliquer fortement la jeunesse dans l'organisation de cette rencontre culturelle. Donc c'est quand même important. Maintenant, par rapport aux perspectives, votre mot de fin. Mot de fin, je vais remercier la population, toutes ces organisations de jeunes-là qui travaillent d'arrache-pied pour quand même impacter positivement et durablement la communauté. Je vais les remercier et je les invite aussi à ce qu'on travaille dans la solidarité, puisque c'est dans la solidarité, c'est dans l'entraide qu'on pourra aller plus loin. Récemment, j'ai organisé une semaine de solidarité, au siège de mon association. Qu'est-ce qui m'a inspiré pour l'organisation de cette semaine de solidarité? Ce qui m'a inspiré, c'est en fait une dernière convention qu'on a eu à signer avec un lycée français. Cette convention nous a permis de mobiliser plus de 1000 livres
Et non seulement la mobilisation des livres, mais les enfants ont quand même fait des participations. C'est-à-dire ils ont pu collecter des fonds pour pouvoir assurer le transport de ces livres. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire ici? Donc nous manquons beaucoup de solidarité dans notre organisation. C'est-à-dire la population, la communauté n'est pas vraiment, la culture de l'entraide n'est pas vraiment ancrée dans notre vie, et c'est pour cela que ce projet a été mis en place. Semaine de solidarité, c'est à la première édition et nous l'avons fini depuis le 13 passé, et avec à la grande satisfaction de la population et de tout le monde. Okay, donc comme mot de fin, c'est ce que j'ai à dire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.